Et voilà, et voilà. On va dire, eh bien, un beau bonjour, de retour pour une nouvelle rencontre aujourd'hui. Ça va être vraiment génial. Bon, j'enlève ces écouteurs-là. Bon, euh, Philippe, bon, il m'entend pas. Je vais aller fermer le ventilateur, sinon ça va faire du son en arrière. Et me revoici, me revoilà. Et pensez pas que c'est parce que je t'en retrouve, puis que là, je suis toute. Parce que je viens de me lever. Non, non, depuis 3 heures à matin, ça roule là. Eh bien, un beau bonjour. Très heureuse de te rencontrer aujourd'hui avec un sujet vraiment génial. Comment peut-on révolutionner la promotion de ton livre avec le one-on-one? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Eh bien, je vais tout vous raconter ça aujourd'hui. Ouh, on se calme. Alors, comment peut-on révolutionner la promotion de son livre avec le one-on-one? Alors, le one-on-one, est-ce qu'il peut vraiment faire de ton livre un best-seller? Comment le one-on-one peut-il transformer ton impact sur les réseaux sociaux? Es-tu prête à passer au niveau supérieur dans la promotion de ton livre? Eh bien, le one-on-one est ton allié secret pour une interaction profonde et personnalisée. Je te dévoile tout cela aujourd'hui. Ça va me faire un super beau plaisir avec des beaux conseils pratiques pour implanter cette stratégie innovante et voir une différence réelle dans les engagements sur tes réseaux sociaux. Bon, eh bien, je vais juste regarder mon menu pour être certaine là, que j'oublie pas rien. OK, ça c'est fait. Ah oui, si tu ne me connais pas, eh bien, mon nom est Francine Saint-Louis. Je suis autrice de 23 livres et forte de 40 ans d'expertise littéraire et entrepreneuriale. Je, je dédie mon livre qui sort présentement, qui est l'IA, l'alchimie numérique, l'IA muse des autrices et entrepreneurs modernes. Eh bien, on va bien s'amuser. Alors, c'est ce que je transmets. Donc, mon livre qui est dédié à ces rencontres-là aujourd'hui, depuis 2 semaines que je fais des rencontres matinales dans le groupe Facebook. Euh, Tu es né pour manifester, je me manifeste. Alors, tout cela parce que j'écris le livre des femmes entrepreneurs et il est venu évident pour moi qu'il fallait absolument que je mette en place ce livre-là, que ça fait longtemps que je gardais dans mes tiroirs, dans mon ordinateur. Mais là, il est sur le point d'être visible sur Amazon. Ça va être vraiment génial. Bonjour, bonjour Michel. Je vais juste monter le... Bonjour. Très heureuse de te voir aujourd'hui à nouveau, fidèle au rendez-vous. Alors aujourd'hui, on Merci. va parler de one-on-one et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que ça fait des années moi, que je suis dans ce domaine-là, puis à chaque lancement de livre, tu sais, c'est comme ou à chaque fois que je poste quelque chose sur les réseaux sociaux, je vois comme quoi que hop là, sur 5000 personnes, j'ai eu ça a été visible pour, mettons, une vingtaine de personnes. Là, j'ai dit, ah boy, ça fait que là, j'ai fait des recherches et des recherches et j'ai fait des tests. Alors, c'est de tout ça que je viens vous parler aujourd'hui. Alors, évidemment, toutes ces recherches-là, c'était concernant les algorithmes. Tu sais, parce que c'est pas parce que on crée une belle publication, puis on a mis tout notre cœur, puis toute notre énergie là-dedans, puis de voir
que ça n'a pas plus de visibilité que ça, la première réflexion, puis je le vois dans les commentaires, puis les entrepreneurs, c'est comme, ben là, j'ai dit, c'est parce que le monde n'aime pas ce que j'écris, ou c'est pas un sujet pertinent. Pourtant, c'est que je le sais qu'il y a de la demande, je le vois partout sur les réseaux, dans les groupes d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait que c'est? Puis là, puis tout à coup, ça a fait comme, OK, c'est les algorithmes qui ont changé énormément depuis les dernières années, ou parce que, bon, ben, eux autres, là, c'est sûr, certains, c'est Facebook, entre autres. On va parler de Facebook parce que c'est celui qui, pour moi, que j'utilise le plus. Ben, eux autres, c'est un business, tu sais, c'est beau le gratuit, mais le gratuit, c'est toujours pour attirer. Une fois que tu attires, après ça, tu enlèves de moins en moins de services, puis moins de visibilité, évidemment, tout ça pour vendre plus de publicité payante. Ça fait que là, ça fait comme, ah, OK, là, j'ai compris ça. Bon, à force d'échanger avec d'autres qui sont comme plus experts dans le domaine, ça fait que là, j'ai fait comme, oui, mais moi, là, j'aime bien le gratuit. Puis je suis pas la seule qui aime le gratuit. Ça fait que je me dis, je sais pas que je suis pas prête à payer, mais m'a dit quelque chose, là. J'ai payé bien des affaires, bien des publicités, Google Ads, puis Facebook avec la conversion. J'ai suivi de la formation là-dedans avec Kim David. C'est une spécialiste ici au Québec. Ça fait que non, non, non. Les résultats étaient très minimes, très minimes. Alors, les publicités payantes, c'est pas garanti. Alors, moi, je préfère aller m'amuser, tester, jouer. Et je vais vous avouer que qu'est-ce qui a été pour moi le plus, où est-ce que j'ai eu plus d'interaction, où est-ce que j'ai eu plus de réponses, ça a été avec le one-on-one. Sauf que avant, je l'utilisais d'une façon et aujourd'hui, je l'utilise différemment avec, ben, évidemment, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, le ChatGPT 4, je l'utilise différemment et ça va tellement mieux. Bon, c'est certain que les actions, c'est moi qu'il faut qu'il les fasse, là, puis je dois prendre un temps. Si t'es allé dans le groupe ce matin, tu as pu voir que en disant Hey, oye, oye, je fais un zoom en direct aujourd'hui, ce matin, vas-tu être là? Et en dessous, dans le commentaire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé une question. Alors, en posant les questions, et ça, là, j'ai demandé à ChatGPT, je lui ai donné le sujet de ma publicité, ma publication, puis je lui ai demandé quelles questions que je peux poser en lien avec cette publication-là. Eh bien, en une nanoseconde, il m'a fourni, hey, une minute, là, je pense qu'il y en a 10 questions. 10 questions qu'est-ce que je fais? Je les prends, puis je vais les mettre dans les commentaires pour solliciter des réponses, des interactions, parce que ça, on en a besoin de l'interaction pour déjouer les algorithmes de Facebook et même de toutes les plateformes. On doit créer de l'interaction. Plus que de l'interaction, plus notre publication va être visible. Alors, ça, c'est notre premier, c'est un des premiers impacts importants du one-on-one. Alors, dans les commentaires, c'est que tu vas le voir dans mon groupe Facebook, j'ai la publication de ce matin. En dessous, j'ai mis une question et en dessous, et suite à la question, avant, moi, j'allais directement dans Messenger. Puis là, je faisais, pas dans Messenger, mais dans mes membres. Puis là, je les envoyais individuellement un message. Ah, c'était long, hein, s'il vous plaît. Là, maintenant, euh, avec les conseils toutes les recommandations de ChatGPT, je fais comme, regardons ça, ça fait que tu poses ta question et tu viens mettre le nom de 30 personnes. C'est que dans mon livre, à page 262, c'est tout énuméré, les actions à faire, et c'est vraiment
on sauve du temps. Ça fait qu'un matin, je me suis dit, tiens, je vais aller faire une publication, puis je vais mettre en pratique le one-on-one pour que les membres aient un visuel. Ça fait comme ça, ben, c'est plus facile je réponds autant à l'auditif avec le visuel, avec le Zoom un matin, puis en même temps, ben, c'est tout le temps bon d'avoir des modèles visuels. C'est plus inspirant. Puis en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2 tests un matin. J'ai fait ça dans mon groupe. Puis sur ma page personnelle, où est-ce que j'ai 4800 followers, euh, ce que j'ai fait, j'ai remis la même publication, mais au lieu de mettre une énumération de noms, j'ai écrit le arrobas, le follower, pour voir la différence que ça fait entre les deux. Moi, ça, c'est l'histoire de ma vie, de tester pour voir lequel des deux va avoir plus de réponses. Ça fait que c'est un beau petit jeu qu'on se fait entre nous. Ça fait que moi, je suis bien curieuse de voir ça, surtout que je me prépare pour mon lancement de livre au début mai, là. Ben, pas au début, le 1er mai, je débute mon lancement de livre. Ça fait que tout doit être prêt et je vais tester pour vous, puis vous donner toutes les réponses au fur et à mesure. Alors, si je reviens à mon ordre du jour d'aujourd'hui, donc, je vous ai parlé de comment poster le one-on-one, comment l'utiliser et pourquoi l'utiliser. Évidemment, oui, Michel, Et qu'est-ce que tu appelles exactement le one-on-one? le one-on-one, c'est le nom qu'on donne à ce médium-là. Le one-on-one. Quand on dit one-on-one, le monde sait tout de suite que c'est, ah, OK, je communique avec une personne à la fois. Sauf qu'au lieu de le faire D'accord. individuellement, je tag leur nom en dessous en commentaire avec une D'accord. question au début qu'est-ce que ça va créer? C'est que toutes ces personnes-là que je tag automatiquement vont voir ma publication. Ils vont voir ma question et ils vont répondre à ma question. Et là, ça va générer des interactions parce qu'on a besoin de ces interactions-là sur nos publications afin d'avoir de la visibilité et que les algorithmes donnent plus de visibilité à ma publication. C'est que faites juste observer ça comme ça, là. Vous faites une publication et il commence à avoir des interactions en dessous. Comme il y a une place là, que j'ai fait une publication pour mon livre dans un groupe d'auteurs et d'autrices, euh, il y a eu beaucoup d'interactions. Et plus qu'il y avait une interaction, plus la publication était vue. Ça fait qu'au lieu que ce soit, mettons, 20 auteurs ou autrices qui ont vu ma publication dans ce groupe-là, eh bien, ça l'a augmenté jusqu'à 100, 125, plus qu'il y a de l'interaction. Ça fait que ça, là, c'est vraiment ce qui est le plus, qui donne plus de visibilité. Parce que j'ai vu tellement dans des groupes, là, depuis des années, je vois puis j'entends des femmes dire, ah, j'ai pas, j'ai pas d'interaction, dire, il n'y a pas personne qui répond, tu sais. Mais c'est parce qu'ils ne voient pas tes publications, tout simplement. Ça fait qu'on doit se créer des moyens, des outils, utiliser des outils qui vont faire qu'on va avoir plus de visibilité. Alors, aujourd'hui, et ça, là, tout au long, jusqu'à la fin mai, je vais faire du one-on-one à tous les jours. À tous les jours pour avoir plus de visibilité pour mon lancement, avoir plus de visibilité pour mon livre. Ça fait que ça, là, tu offres un service en ligne, tu fais la même chose en dessous de chaque publication. Maintenant, une fois que là, on comprend c'est quoi le one-on-one, one-on-one, ça veut dire que j'invite une personne à la fois, sauf que au lieu de l'approcher individuellement, je vais la mettre en dessous, en commentaire, je fais juste écrire comme les 2 premières lettres, M majuscule. Vous avez vu un matin, je vous l'ai fait parvenir. J'ai juste écrit, mettons, J majuscule O, pouf,
Là, je vais voir toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont ces noms. C'est que je fais juste cliquer dessus tout simplement, puis ça se fait assez rapidement. Tu vois, ChatGPT recommande 30. On peut aller jusqu'à 30, mais il ne faut pas dépasser ça parce que Facebook n'aime pas bien ça. Puis une seule fois par jour, une seule fois. Sinon, tu vas te faire bloquer par eux. Et tu as déjà tu as déjà pu voir la différence entre followers et puis une par une ou pas encore? Pas encore, c'est nouveau un matin, là, parce que c'est la Tu première tu fois que t'es- j'utilise le one-on-one avec cette formule-là. Avant, je le faisais individuellement, là, une par une. Tu sais, j'envoyais le message à chaque femme qui était membre dans mon groupe. Tandis que là, je le regroupe. Je le regroupe au complet sous une publication. C'est que, Et à chaque fois, tu mets l'arroba devant ou tu as juste à mettre JO, par exemple, non, non, attends une minute, là. que Non, les gens apparaissent? pas- non, non, c'est que, bon, tu as ta publication. En dessous, en commentaire, Voilà, tu... dans les commentaires, je veux dire, quand tu veux, par exemple, que Joanne ressorte, tu mets arroba Joanne ou tu mets Non, il n'y a pas JO d'arrobas. simplement? Non, non, tu fais juste commencer le D'accord, début de son prénom, le prénom. J-O, puis là, Ok. elle va apparaître, puis il va toutes les personnes qui font partie de tes membres ou qui sont tes amis, ben, ils vont toutes apparaître là. Ça fait que tu fais juste D'accord. cliquer sur chacune, puis ils vont toutes apparaître au fur et à mesure, un à la suite de l'autre. C'est comme ça, mais tu OK. peux en rentrer 30 comme ça, puis Mm. une seule fois par jour, bien important, une seule fois par jour, bien important, une fois par jour, sinon on va se faire taper ses doigts par Facebook. Bon, c'est parfait. Ça fait que une fois ceci dit, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose par rapport à ça au one-on-one. Euh, Bon, j'ai expliqué comme quoi que c'était suite à beaucoup de... Il y avait eu beaucoup d'observations des femmes dans des différents groupes des femmes entrepreneurs qui observaient comme quoi que les publicités paraissaient pas du tout. Il y avait pas... Le monde ne voyait pas les publicités, mais en premier, ils pensaient que c'est parce que c'était pas bon qu'est-ce qu'ils écrivaient. Mais en réalité, c'était pas ça du tout. C'est juste que les algorithmes ne permettait pas. Alors, une belle. Moi, je me souviens, je pense que c'est l'année passée ou l'autre année d'avant, il y avait Mélanie Fortin ou quelqu'un d'autre là, qui disait aux entrepreneurs de créer une solidarité entre nous, puis quand on a une publicité qui nous parle, de mettre Ouais. un mot en commentaire, pas Mm. un dessin, là, un emoji, mais vraiment Non. écrire un mot. Et le fait qu'on met un mot euh, comme félicitations ou ah, c'est très intéressant, moi, j'ai tout le temps comme un mot à dire, là, à moins que la publication Mm. ah, tu sais, il faut qu'elle m'intéresse, là, quand même, là. Mais je vais le faire régulièrement. Ça, là, c'est inné, c'est un automatisme, c'est une habitude qui est créée depuis, oh, je te dirais, un bon 2 ans. Depuis au moins 2 ans que je fais ça à chaque fois. Puis ça fait que, Est-ce qu'un seul mot dans le commentaire suffit ou il me semblait qu'il en fallait plusieurs pour que ça ait de l'impact? ben, ah, ben, tu vois, 4? euh, elle parle de quatre mots. Oui. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il fallait faire, on peut mettre des émoticônes, là, des petits smileys, mais si on met pas avec 4 mots, c'est beaucoup plus efficace. Et là, Facebook reconnaît qu'on a mis un commentaire. Si on dit juste ah, merci ou Non, bien, c'est c'est pas ça. suffisant. Si on met une petite phrase, ça fait toute la différence. Fait que moi, Ouais. je le fais souvent, Oui, souvent, il me souvent. semblait. Ouais, Oui, ben, moi, oui, d'accord. j'ai tout le temps des phrases parce que je mets tout le temps un lien vers ma page Facebook, vers mon site web. Parce que bien souvent, c'est des personnes qui disent ah, wow, ce que tu transmets, c'est intéressant. Hey, ça serait un beau sujet pour écrire un livre. Puis, pouf, je mets
je mets mon... Mais c'est apprécié. C'est très apprécié. Et les gens, ils se plaignent pas de dire, ah, tu te fais de la promotion. J'écoute, ben, je te rends un service. Si tu n'en veux pas, t'as qu'à pas y aller, c'est tout, là. Ben, bon, ça, c'est. Quand on est rendu à mon âge, là, c'est comme on se cause pas trop de bicycle. Moi, Wow. moi, ce qui compte, c'est de vraiment bien inspirer, toujours inspirer les femmes. Puis quand que je vais écrire des commentaires, bien souvent, ça va être une belle phrase, là. Tu sais, on est des femmes, on est des êtres humains, ça fait que, tu sais, moi, là, juste un smiley, là, moi, ça fait machine. C'est comme un peu comme un texto, avec tous des mots coupés, là, que tu comprends rien, là. Ça, c'est comme mon gars, là. Voilà, j'y réponds. Quand tu feras des phrases complètes, tu me réécriras parce que là, je comprends rien. Bon, ceci étant dit, mention de l'exemple concret de la pub. Ah ouais, ça, j'en ai parlé exactement. Je voulais vous mentionner que dans mon livre, au chapitre 7, tu sais, c'est un livre, bon, tu as le chapitre 1, mais quand tu arrives au chapitre 7 de mon livre de l'alchimie numérique, je me suis amusée parce que je voulais présenter ça différemment que, tu sais, de d'énumérer comment que je discute avec l'intelligence artificielle. Ça fait que je me suis dit, tiens, je vais écrire ça comme un roman. Ça fait que là, j'ai fait une histoire entre moi et l'IA, donc deux personnages qui discutent ensemble. Et je me suis amusée à présenter comment que je travaille avec elle, parce que je voulais que les lectrices aient un visuel de comment j'échange avec l'intelligence artificielle à chaque matin. Là, c'est rendu vraiment une habitude. À tous les matins, j'ai tout le temps des publications à faire. Comme là, j'ai un article de blog à créer tantôt. C'est que je suis tout le temps avec elle. Tu vois, comme ce matin, première chose que je fais en ouvrant l'ordinateur, bon, j'ai des petits rituels. Puis après ça, ben là, ça fait comme, ah, le livre de Joanne, il est sur Amazon. Cool. Bon, ben, je suis allée sur ChatGPT, je vais écrire une publication pour annoncer le livre de Joanne Constantino qui est maintenant disponible euh, sur Amazon. Pouf! Elle m'a créé ça. J'ai pris ça. J'étais allée le mettre sur le site web de Joanne, puis après ça, dans son groupe sur Facebook. Ça fait que là, pouf, elle a de la visibilité pour son livre. OK. Ça a pris quoi? Un gros 10 minutes. Oui? Francine, est-ce que tu as seulement que 24 heures, toi, dans ta journée? Parce qu'avec tout ce que tu fais, je me dis, comment je vais faire pour arriver à faire tout ça, moi, dans ma journée, avec toutes les Oui. publications que j'ai à faire, puis mon livre, puis tout, je suis comme, Hi! Oui, mais c'est c'est juste une question. C'est juste une question de structure, d'organisation. Moi, je Exact. suis hyper. Je pense que je suis tombée dans la potion magique, comme à Obélix, là. Moi, j'ai tout le temps été performante au niveau de mon travail. Mais une chose, demande-moi pas de faire qu'est-ce que je fais là en après-midi. Ah ben là, tu vas dire, oh ouais, pas si vite que ça, elle, là. Mais je peux partager. Ah oui, toi, tu as vécu de l'expérience. Oui, moi j'ai vécu l'expérience. Lorraine, je peux te dire une chose, travailler avec Francine t'apprend, veut pas, à être discipliné et t'apprend surtout qu'on perd beaucoup de temps à des fois des choses qu'on ne s'imagine pas. Mais quand on travaille comme elle travaille, c'est organisé, je sais que c'est ça, 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 ça. Francine, elle me demandait quelque chose dans la journée même, elle l'avait. J'ai dit à Francine, j'ai dit, j'ai jamais eu de coup de pied au derrière autant, mais j'ai jamais autant avancé dans ma vie. Jamais. Ouais, puis quand que tu veux faire des choses, ben là, tu perds ton temps, fais pas ça, là. Ah ouais, concentre-toi, focus, Exact, focus. Mais exact. moi, je suis Oh quelqu'un non, qui est de même. Moi, ça roule là-dedans. Mélanie Fortin, elle m'appelait la machine. Elle disait, ouais, moi, j'en revenais pas. J'en revenais pas qu'elle a même écrit des livres pendant qu'on écrivait ensemble. C'était, écoute, oh, ouais.
Oh oui, on continue d'écrire, on continue d'écrire. Là, ben, hey, là, mon défi cette année, c'était un livre par mois. Ça fait que là, en janvier, j'ai publié mon livre Tu es né pour manifester. En février, j'ai publié mon livre Je me Je choisis. choisis. En mercredi, en mercredi, en mars, j'ai écrit ton livre à toi. 304, c'est tous des livres en haut de 300 pages, là. Le Oui, tien, 400 pages. le tien, 392 pages. Et là, Exact. j'ai fini d'écrire. Euh, L'IA, là, oui. ton nouveau livre. Ouais. Francine, est-ce que tu fais des livres uniquement pas papier, là? Oui, C'est Papier. papier ou pas? papier. C'est papier. OK, Papier. OK. Mon livre est papier. Je vais te dire pourquoi. OK? Moi, j'aime beaucoup papier aussi. Ah oui, moi, je suis une vendue au papier. Premièrement, parce que mes livres, il faut que tu écrives. Et puis, il y a des pages où est-ce que tu peux prendre des notes. Moi, c'est des livres qui sont utiles. Interactif. Exactement. Et Exact. où est-ce que tu écris? Prends un exemple comme le livre présentement là, de l'alchimie numérique. C'est que tu as des exercices en 7, là, puis surtout en 8, au chapitre 8, là, tu as toutes des séries d'actions à faire et te prendre des notes dans le livre, c'est important. Moi, un OK. livre papier, c'est comme ça. Mais il y a une autre raison aussi. C'est que qu'est-ce que j'ai observé avec les années? Amazon, là, je vais créer mon livre broché, qu'eux autres ils appellent ça comme ça. Là, le livre broché, c'est le livre papier qu'on a comme, Mhm. comme ça. Là. Ça, c'est un livre broché qu'ils appellent. Ça fait que moi, je vais créer mon livre, moi, je vais appeler ça papier, là, mon livre papier. Puis, mais je ne mets plus maintenant je ne crée plus de e-book. Pourquoi? Parce que j'ai observé avec les années, parce que quand il arrive les droits d'auteur là, qui se déposent dans ton compte, là, ça va être plus les e-books qui se vendent. Mais là, depuis que je m'appuie les e-books, là, c'est les livres papier qui se vendent. Ça fait que les droits d'auteur, ils ont augmenté. Exact. Ça fait que je fais un sacramento. Ça fait que là, j'ai dit, oublie ça. Moi, je préfère utiliser les e-books, là, les livres numériques. Préfère les utiliser personnellement directement pour faire de la promotion sur mon site web avec une page de captation. Ça va être plus utile pour moi que de recevoir un petit 2 piastres là, parce qu'il y a un frais, hein. Je pense que c'est 9,99 pour un livre numérique. Ça fait que moi, j'ai décidé cette année, non. Et je vois une différence, vraiment une différence, parce que Amazon, là, ils font pas que faut. Tu sais, si je fais toute ma publicité, mon lancement de livre, la promotion de mon livre, puis que les gens y arrivent sur ma page d'Amazon, ben, il y en a qui vont faire, oh, je vais prendre le numérique, le Kindle. Ben, c'est beau, là, mais c'est parce que là, tout ce que j'ai Mm. créé, tout ce que j'ai généré comme énergie, ben, la personne, elle va aller chercher ça à 9,99 et eux autres, ils se gardent un droit, ils te reviennent des miettes. Puis là, je fais comme, ben là, ben, parce que C'est c'est pas la Finalement, même chose, Francine, mais de toute façon, nous, ce qu'on a comme objectif, ben, comme quand moi j'ai écrit le mien, là, c'était justement que les gens travaillent avec mon livre. Fait que s'ils l'ont en e-book, ils ne travailleront pas. non. non. Puis qu'est-ce qu'il y a, c'est Alors pour moi, c'était la même chose que toi. Je me suis dit, Hum, je veux que les gens aient en papier. Puis aussi, quand tu travailles avec un livre, tu es porté à le partager avec des personnes. En plus tu le partages, plus les gens ta mission, tu l'accomplis. Tu sais, euh, c'est pas juste de vendre des livres, là, mais c'est la mission qu'on a quand hum, on écrit oui. pour que les gens, autrement dit, l'intègrent. Oui, Ce l'objectif d'écrire un livre, premièrement, pour moi, là, que je trouve que ça devrait être toutes les autrices qui pensent à ça, c'est de se promouvoir. Ça fait que c'est pour promouvoir que les gens te découvrent tes services, découvrent toute ton expertise. Ça fait que
pour moi, ça a toujours été ça, un livre. Surtout Exact. depuis les dernières années, je te dirais depuis les 3 dernières années. Avant, j'appelais ça un style, un roman entrepreneurial. Après ça, j'ai changé le terme. Puis là, ben, à un moment donné, j'ai mis biographie, mais ça mélangeait tout le monde. Mais une biographie, c'est parler de nous autres, tout simplement, tu sais, en tant qu'entrepreneur. L'avantage avec j'écris ton livre, c'est que là, c'est moi qui parle de toi. Ça fait qu'en parlant, c'est moi qui décris ton expérience, qui décris ton expertise, et je ne mâche pas mes mots. Et la femme, là, ah, sacré bleu, qui a de la misère à se valoriser. Moi, là, c'est comme, moi, là, il faut que la femme soit en avant-scène. J'irai pas inventer quelque chose sur une personne là, que j'écris son livre. Là. Ouais, non, 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 mais je le vois, là, la personne a des talents, a des potentiels qu'elle n'a pas exploité encore. Ah, voyons, il donne des idées, puis là, gars, fais ça comme ça, puis là, ben ah ouais, je la structure, puis je dirige ses actions. Elle sort tout le temps avec un livre, puis en plus de ça, avec plein d'idées, puis de nouveaux projets. Juste une petite chose que je voulais partager. Moi, j'ai toujours aimé les livres papier parce que au niveau énergétique, c'est pas la même chose. Puis même moi, quand je fais des consultations, je dis toujours aux gens, vous avez des questions à préparer, écrivez-les sur du papier parce que c'est pas la même énergie, c'est pas la même chose, puis c'est du vivant, c'est pas pareil. Quand c'est toujours ordinateur ou tablette, moi, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas rien là-dedans. Puis au niveau d'un livre, moi, je trouve que c'est pas la même chose. Pour ça Oui. que quand tu parles des livres avec Amazon, là, qui sont pas brochés, mais qui sont juste en e-book, moi, ça me parle pas. J'en achète pas des livres comme ça. Puis je me dis, d'après ce que tu disais, c'est que les e-books, dans le fond, c'est que ça attire les gens vers autre chose. Dans le fond, c'est comme comme on dit chez Un nous, deuxième choix. Un deuxième choix. Mais en c'est ça. réalité, c'est un deuxième choix, mais il choisit le choix comme OK, ça ne me dérange pas, c'est seulement, mettons, 10 Ouais, ou quelque chose comme ça. mais Mais ce que, ils n'ont plus. Non, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le fond, ton e-book, c'est comme l'expression chez nous qui dit on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Ben, non, mais tu attires les gens par un petit e-book pour aller vers autre chose. OK. Là, moi, je suis Je d'accord vous avec pose ça, une mais question. Je vous pose une question, là. oui, Faites juste lever la main, là, parmi vous, là. Combien parmi vous ont déjà acheté un e-book? je Jamais. pense que Non, ben moi, non. oui. Moi, oui. Puis, j'en connais beaucoup qui le font, OK? Et là, tu leur demandes, là, OK, le livre là, que tu commandé là, en e-book, là, est-ce que tu as fini de le lire? Euh, ils savent pas, ça se perd dans l'ordinateur, les e-books, Exact. parce que c'est Exact. ceux qui commandent des e-books, là, ils ont une page pleine de Kindle, là, puis là, c'est plein. Moi, là, sur tous les e-books que j'ai achetés, là, s'il y en a un que j'ai lu au complet, là, c'est un miracle. Parce que je les oublie, ils sont dans l'ordi. Moi, un livre, là, c'est devant moi. Ah, mon livre, il est là, je sais, il faut que je le lise. Ah, je suis rendue là, je me suis mis un signet, parfait. Il est en visuel, il faut que je le touche. Oui, comme toi que tu me dis, Lorraine, il faut que je le touche, c'est énergétique, il y a une belle complicité. Puis c'est aussi, qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est le fait que c'est vivant, un livre. Il y avait une femme qui m'avait dit, une lectrice, comme quoi que elle, qu'est-ce qu'elle aimait, c'est que le fait que elle était venue pour que je dédicace son livre, puis elle dit, tu sais, Francine, elle dit, pour moi, c'est comme si tu étais dans ma bibliothèque. Puis quand je vois le livre, là, c'est comme si je sentais ta présence avec moi, là, puis là, c'était comme, oh, wow! Tu sais, elle dit pour moi, c'est ça une bibliothèque. Ben moi, là, depuis qu'elle me dit ça, je fais ah wow, c'est vrai ça. Parce que chaque livre raconte une histoire, ils m'ont transmis des choses différentes. Et c'est qu'est-ce qui est merveilleux avec le monde de l'écriture. Pas pour rien que j'adore, c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, parce que là, il nous reste un petit 9 minutes, je voudrais juste faire un petit retour sur le one-on-one. Alors, c'est un appel à la solidarité. Allez, madame, on écrit en commentaire et on invite les personnes
afin de générer des interactions, puis que ça donne plus de visibilité à nos consoeurs parmi les algorithmes pour qu'elles aient plus de visibilité. C'est que ça, c'est qu'est-ce qui est le plus important à mon avis. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont apparaître. C'est les semaines qui s'en viennent, cette semaine et les semaines qui s'en viennent jusqu'au mois de mai, parce que là, on va parler de livres, on va parler d'intelligence artificielle, ça fait puis toutes des médiums pour nous donner de la visibilité à notre livre afin de le rendre best-seller. Alors, bachelor, c'est toute une structure, puis une organisation d'un lancement, un peu comme ce que Lorraine parlait tantôt. C'est comme, oui, mais hey, tu fais comment pour tout faire ça? C'est juste une structure, une organisation. Ouais. Puis mon livre, L'alchimie numérique, c'est de la structure de l'organisation. Tu arrives dans le chapitre 7, là, c'est tu suis les étapes, là. Merci pour ton beau petit cœur. Tu suis les étapes dans le chapitre 7. Tu suis un à un. En premier, tu lis au complet le livre, puis après ça, là, tu reviens au chapitre 7. Là, tu crées tes essentiels. Une fois que ça, c'est créé, après ça, je te mets un beau tableau de 30 jours. Ça, c'est toute la planification de ton lancement de livre, la promotion, puis tu peux l'utiliser aussi pour un service en ligne. C'est tout bien organisé, tout bien structuré. Et si tu suis les étapes, sois sûr et certaine qu'avant même que ton livre soit terminé d'écrire, ton livre, il va être remboursé au centuple. Ça, je te le dis, c'est vraiment une réalité parce que j'ai Mets-les sur dessus. Mets-les sur dessus. C'est que si vous avez des questions, je vous invite à les poser et dites-moi comment que vous utilisez l'intelligence artificielle à votre quotidien. L'utilisez-vous comme à tous les matins? Non? Ça veut dire que tu ne publies pas beaucoup, Lorraine. Je t'entends plus ton Oui, son je par le m'excuse micro. parce que mon chum était là et il me posait des questions en même temps. Pardon, répète ta question, s'il te plaît. Si tu l'utilises, là, tu as dit non, Oui, j'utilise pas ben oui, je l'IA. l'utilise, mais pas tous les jours. Mais oui, je l'utilise. Oui, je l'utilise. Mais tu sais, quand mon livre va être publié, là, je te jure, c'est une mine d'or. Une mine d'or d'informations. Je regardais mon livre avant-hier, puis là, je fais comme, oh my God, tu sais, hey, il y a tellement d'investissements là-dedans, là. C'est un livre qui vaut plus de 5000 pièces. Parce que c'est toutes mes 40 dernières années, là, tu sais, toutes mes expériences, toute ma structure, mon mindset, comment que ça fonctionne là-dedans, là. Puis là, j'ai tout bien organisé, bien, pour que ce soit cohérent puis facile pour vous autres. C'est que vous avez toutes mes expériences. Tu sais, c'est pas des affaires désuètes, c'est toutes des à jour. C'est vraiment Et juste avec le chapitre 7 là, peu importe que ce soit un livre ou des services en ligne, tu utilises tous ces médiums-là, là, c'est comme, wow, tu as, des mines d'or d'informations et d'inspiration pour parler de tes services, parler de toi. C'est important. Plus tu te mets en avant-scène, plus que tu es visible. Il y en a beaucoup, je ne les vois jamais en vidéo, jamais en Zoom, mais ils sont tout le temps, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont. Pourtant, c'est qu'ils ils veulent que leur livre. Ben là, j'attire énormément d'autrices qui veulent avoir mon livre parce qu'ils veulent leur redonner vie à leur livre. Ça fait que c'est l'objectif d'ailleurs de mon livre que j'édite. Il va être édité d'ici moi j'ai prévu, tout, on est le 15. Moi, d'après moi, là, le 20 ou le 21 avril 2024 pour celles qui écoutent en rediffusion. Il va être édité, publié sur Amazon. Ça fait Yes. que c'est un objectif. Ah, moi, j'aime bien ça, mettre des objectifs. J'ai tout le temps été de même quand j'étais jeune. Ça fait que utiliser, puis donc, si vous êtes inscrit sur le site web, là,
Ben, vous avez vous l'avez déjà, là, une partie du chapitre 7, là, puis vous avez tous les essentiels, je vous explique comment les faire, je vous donne tous les outils, vous avez tout ça entre les mains. Mais là, ben, C'est énorme. il dit, tu sais, m'en prendre un, puis le mettre en application, le mettre en action. Et c'est qu'est-ce qui est important, c'est de se mettre en action. Parce que au niveau de l'énergie, tant aussi longtemps que j'ai de l'information puis que je ne le mets pas en action, ça reste là. Mais par contre, aussitôt que je le mets en action, pouf, il y a un champ d'énergie qui va partir. Donc, mon champ électromagnétique va s'épandre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va rencontrer d'autres champs d'énergie que je vais attirer à moi. Donc, manifestation, synchronicité. Toutes ces choses-là, c'est la magie de la vie, là. C'est vraiment formidable. Alors, on s'amuse avec ça. C'est qu'il y avance-tu ton livre, Lorraine? Oui, Oui. oui. Oui, mais ces temps-ci, là, j'arrive d'un salon. Fait qu'écoute, gars, cette semaine, là, oublie ça, là. Mais je pense que je vais avoir une petite consultation privée avec toi. On va discuter de ça. Oui, oui, moi, je peux Je t'organiser pense ça. que oui, parce que j'ai besoin, comme Joanne, de me faire pousser un peu parce que j'ai plein d'écrits, mais je suis comme, je sais pas par où commencer pour toutes les mettre ensemble et faire ça. Fait que Je je pense pense que je qu'on vais partir, rendu là. je vais offrir un coaching en ligne. Je te pousse dans le cul. Moi, je suis dans le derrière, hein, pas dans Mais je vous dirais que mon objectif, c'est qu'il faut que ça soit publié cette année. Et j'avais l'intention de le faire avant l'été. Puis là, je vois que ça passe pas mal vite. Fait que, mais je veux que ça soit publié cette année, absolument, parce que j'ai plus de temps à perdre, là. Yes. Fait que, Alors, je mais vous souhaite. j'ai besoin d'aide parce que je sens que toute seule, ça va traîner puis ça va prendre du temps. Puis je vais toujours avoir mille et une raisons de ne pas le faire. Ça fait que, ou de ne pas avancer aussi vite que je devrais. Fait que c'est pas pour rien que je suis là ce matin puis avec vous autres, là. Je ne veux pas te couper, mais ça va bientôt couper avec Zoom. Alors, je vous remercie infiniment de votre présence aujourd'hui. C'est tellement le fun. C'est le fun de votre solidarité, votre présence à tous les matins. Ça fait qu'on se retrouve demain avec un sujet bien intéressant. C'est quoi demain? Oh, demain, on parle du webinaire entrevue et les avantages, les impacts que ça a. Ça fait qu'on va avoir, on va avoir une belle petite annonce aussi à vous faire. Ça fait que je vous garde ça pour demain. Ça fait que d'ici demain, je vous souhaite une merveilleuse journée et créez quelque chose. Allez, on dégage une belle énergie. Puis venez. Merci, Francine. Merci, merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Bye. Merci, Beaucamp.